Salut à tous, ici c'est Thiou de Schkal Selectioa. Donc pour la TV Les Copains, nous allons avoir un petit interview. Donc au début, on va voir qu'est-ce que ça donne, hein, ça sera de mieux en mieux j'espère. Et pour ce premier test aujourd'hui, ce sera Alidou. Alidou, tout le monde se souvient d'Alidou en tant que président et en tant que membre, l'un des plus anciens. Alidou, non? Avec Nout. Oui. Noutiquin, oui, Noutiquin, c'est vrai, oui. Donc c'est les plus anciens, ce sont les plus anciens. Donc on va commencer notre petite interview. On va commencer la première rubrique. On va essayer de faire ça tout au long de cette série, on va dire, d'interviews, d'essayer quand même d'échelonner un peu les choses de la même manière. Donc la première partie, ça sera, on va parler de Alidou, mais Alidou PSG Côte Basque. Alors, d'abord, pourquoi ce nom? PSG parce que c'est le meilleur club du monde. Forcément, je les supporte. Et Côte Basque parce que ma femme, qui a un frère un peu spécial, est de la Côte Basque. Donc voilà, PSG Côte Basque tout simplement. On n'a pas été chercher très très loin. D'accord, merci. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu sur ton club PSG Côte Basque, un peu ton parcours? D'après ce que je me souviens, tu as gagné trois ou deux fois le championnat d'Aquitaine. Et Oui. Ensuite, à peu près l'équivalent, un peu plus, même j'irais 3 ou 4 fois le Outside League. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ton club, sur ton évolution depuis le début J'ai fait mon parcours sur de longues saisons. Ça a été très très long d'arriver à quelque chose particulier parce que j'ai voulu développer mes infrastructures et la télé qui est au summum de ce qui se fait dans le monde. Je pense que Alidou TV est reconnu loin devant Al Jazeera et CNN International. D'ailleurs, si je peux me permettre, Alidou TV même et maintenant fait tellement de bénéfices qu'elle s'est proposée sur le forum, il me semble, pour accueillir les nouveaux, C'est ça, leur donner, pour faire l'aumône en quelque sorte. on sait qu'on en a besoin. Donc voilà, ça a ramé un petit peu au début, mais petit à petit, en se structurant avec ténacité et avec du temps, voilà. Donc je disais qu'avec du temps, on finit toujours par arriver à ses fins, il faut s'accrocher, et voilà, titre d'Aquitaine trois fois, deux fois et trois fois à l'outside, avec une place sur le podium de VF aussi, au classement par points. Ce fut une très belle saison, je pense que... On aura du mal à renouveler ça, mais bon. Ok. On verra. Et en ce qui concerne le futur du club, quels sont les objectifs Récupérer mon compte pour commencer. Les admins, si vous m'écoutez, formidable. Et puis, j'ai racheté une équipe de jeunes, essayer de la remonter au niveau des illustres prédécesseurs qui ont frôlé l'exploit du titre de VF. On verra. Alias Jacques Test, comme dirait Jean-Pierre Foucault. Donc vos successeurs, que pensez-vous de vos successeurs? Donc après vous, il y a eu Traxa. Et ensuite, maintenant, à l'heure actuelle, Prométhée. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous pensez que leur travail est en accord avec ce que vous aviez mis en place? Est-ce qu'ils ont apporté quelque chose de nouveau? Ça me fait chier de parler d'eux quand même, mais heureusement qu'ils ont été là derrière pour assurer parce que c'était dur de reprendre le flambeau après tout ce que j'avais pu faire. Non, sans Traxa, je pense que l'entente serait peut-être dissoute aujourd'hui, donc voilà, merci à lui d'avoir porté haut l'étendard des copains et Prométhée d'avoir pris la relève après que Traxa ait frôlé l'asile psychiatrique. Et l'internement, après toutes ces difficultés à faire tout ce qu'il pouvait, donc non, chapeau les copains, et que ça continue longtemps comme ça. Bon courage. Alors attention, la question qui fâche. Roulement de tambour. Ok, alors est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'explications sur quand tu étais président? Il t'a laissé tomber comme ça un peu du jour au lendemain le poste, qui t'est jamais revenu derrière après, ce qui est normal entre nous, mais
Voilà, qu'est-ce qui s'est passé un peu, quel était ce ras-le-bol? Est-ce que tu peux l'expliquer un peu à tous les membres de l'entente? Eh bien, je ne me rappelle pas. Pas Je ne vrai. sais plus. Non, je ne sais plus. Ouais, moi, il me semble que c'était, il y avait eu un problème au niveau des matchs, surtout du moteur de recherche, que tu étais Le en moteur de tête. match. Le moteur de match, Ah oui, ouais. c'est possible. Ouais. Tu étais en tête, tu étais bien parti pour avoir pas mal de points VF, et je crois que c'est ça que Ah, t'as un peu. les points, le moteur de match et les blessures aussi beaucoup. Les blessures, 7 ou 8 d'un coup, je crois, ou une quinzaine sur la saison. Enfin, quelque chose d'un peu énervant. Donc j'étais à deux doigts d'arrêter le jeu. On peut dire ça. Mais tu l'as arrêté le jeu, parce que. J'ai laissé l'entente et puis peut-être mon compte pendant un petit Ouais. moment, effectivement. Une mauvaise période, une mauvaise passe. Un peu sanguin par moment. Très calme tout le temps, mais de temps en temps, un pétage de plomb. Donc pour la suite, pour l'entente, je parle là. Pour la suite, qu'est-ce que tu vois, quelle va être ton implication sur le forum, dans le jeu? Revenir petit à petit sur le forum déjà pour commencer. Essayer de reprendre mes marques en même temps que je vais reprendre les rênes de mon club. Et puis essayer d'aider comme je peux financièrement ou par les conseils de ce que j'ai pu vivre sur le jeu depuis mes débuts. Et puis on verra, peut-être que avec l'arrivée de nouveaux membres, je pense que si on arrive à atteindre 50 clubs, même s'ils ne participent pas tous à fond, on sera à égalité avec les autres ententes et on sera plus très loin peut-être du top 10 pour commencer. Puis à partir de là, créer une dynamique avec des gens qui auront envie de nous rejoindre et un tri qui pourra faire qu'on pourra viser en 2020 le top 5 ou le top 3 peut-être. Voilà, si le jeu existe encore, que je t'ai pas cassé la gueule toi là-bas. Oui, je sais de qui je parle. Enfin bon, je me comprends. Ok, merci alors pour cette première partie. On va donc passer à la deuxième partie qui est là, bon, elle est plus réelle, on va dire. Est-ce que tu peux en fait nous parler de toi, de Alain? On va dévoiler ton nom, peut-être tu n'as pas envie de le dévoiler. Alain, Alidou, voilà. Alain, le vrai Alain, qui tu es dans la vie, qu'est-ce que tu fais un peu pour ceux qui ne connaissent pas, qui te connaissent pas encore bien. Voilà, tu peux nous raconter un peu toi dans la vraie vie? Dans la vraie vie, alors tout commence le 19 septembre 1980 du côté d'Aix-les-Bains en Savoie, où je naquis, hein, on peut le dire. Je naquis, c'est ça du verbe naître. Hein, voilà. Et donc bon, une enfance tranquille, hein, on va passer un peu tout ça, accélérer, se retrouver sur les débuts de VF. Hein, et donc ça fait bizarre ce truc qui tourne autour là. Donc je suis professeur des écoles après avoir fait des études de médecine, enfin des études la première année, on va pas s'emballer non plus. Et professeur des écoles, directeur d'école, et puis je travaille aussi comme commissaire paritaire pour un des deux syndicats majoritaires sur le département où voilà, j'œuvre pour la qualité du service public et d'éducation et pour la défense des personnels, donc des enseignants, en siégeant dans diverses commissions. Voilà. Ok, alors parlons maintenant un peu de tes goûts sportifs. Donc on aura tous compris vite que tu supportes évidemment le Paris Saint-Germain. Voilà. Qu'est-ce que tu penses alors de ces 2 années, surtout qui viennent de passer, celles qui arrivent? Les 2 années qui viennent de passer, j'ai fait une tache au pantalon. Parce que, voilà, après avoir frôlé les bas-fonds du classement et la relégation, on vise maintenant le toit de l'Europe. C'est quand même c'est inespéré, hein, miraculeux, on va pas se mentir. Merci les Arabes, les Qataris. Merci à vous. Comment on dit déjà Shukran. Shukran Qatar. Et oui, non, très, très content, ça fait des étoiles les petites étoiles dans les yeux de regarder cette équipe magique sur le terrain maintenant qu'on n'aurait jamais pu espérer avant. C'est beau. Alors, on va laisser de côté ce qui va venir et peut-être les bons moments sportifs qui vont venir à Paris et qui vont te faire, sûrement, ce sera peut-être tes moments préférés, mais si tu devais retenir là, dans l'histoire du foot ou même du sport en général, juste un événement, sans nous l'écrire beaucoup, juste nous dire l'événement qui t'a le plus marqué.
L'événement qui m'a le plus marqué dans le foot. Ou un des événements. Alors. Bon, la Coupe du Monde 98, forcément. Mhm. D'avoir été en âge de voir, en âge, hein, parce qu'il y en a 2-3 sur le forum, sinon. Et donc de voir et de me rappeler d'une finale de Coupe du Monde gagnée par la France, je pense que pas près de revoir ça, donc voilà, profitons-en. Et puis après, voilà, deux, trois rencontres et renversements du PSG, forcément. Madrid, Madrid, Steaua Bucarest, voilà, il y a eu quelques Galatasaray aussi, je crois. Bon, des retournements assez exceptionnels. Voilà, conquis sur le terrain avec le sportif surtout, je pense. Et voilà, c'est vrai que c'est des beaux moments de sport. Tu devais choisir un joueur que voilà, pas forcément tu trouves le meilleur, mais un joueur qui t'a le plus marqué. Voilà, bon, il y en a plusieurs. Zidane forcément, mais on va pas en parler. Bon, les Français, Zidane, c'est Zidane, mais après je dirais peut-être Paoletta que j'ai adoré. Parce qu'en tant que personne en dehors des terrains, qui était simple, qui avait l'amour du maillot, qui faisait jamais de vagues, et puis voilà, qui était le joueur qu'on connaît, avec une précision de balle, une vista et une finition comme peu d'attaquants aujourd'hui peuvent avoir, quoi. C'était un joueur élégant. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, aux membres du forum, que tu m'as invité à aller voir quand même le dernier match de Paoletta au Parc des Princes. PSG Saint-Etienne. Moment exceptionnel. Un grand moment avec les tribunes à l'époque, avant le plan Le Prou, ça criait, ça hurlait, et Paoletta, Paoletta. Et le joueur en larmes sur le terrain, c'était quelque chose. Ouais. Alors, maintenant on va passer donc à cette troisième partie. Alors, la troisième partie, à quoi elle consiste en fait? C'est la partie 1 minute. Donc, je vais déclencher le chrono. Tu as 1 minute pour nous dire ce que tu veux de n'importe quoi, nous parler de ce que tu veux. C'est ta minute, quoi. C'est la minute Alidou de cette interview. Voilà. Donc, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, hein, quelque chose d'important. C'est que il était un petit homme qui avait une rôle maison. Alors, on peut sourire hein, comme ça, mais sa maison est en carton. Bon, pirouette, cacahuète. Sa maison est en carton et ses escaliers sont en papier. C'est là qu'il va falloir faire attention. Parce que si vous voulez monter, vous vous casserez le bout du nez. J'en vois qui commencent déjà à frémir derrière leur écran. Le facteur y est monté. Et à son âme, il s'est cassé le bout du nez. C'est faire quelques secondes de silence. Voilà. Alors, on lui a raccommodé hein, avec du joli fil doré. Un avion à réaction, tout ça, je vous passe les détails, est arrivé, bon, blabla, blabla. La fin de l'histoire est moins intéressante que le début, mais faites attention avec les escaliers, c'est ce que je voulais vous dire, voilà. Voilà, merci, c'était la minute Alidou. Ok Alidou, bon ben merci Alidou. On va te laisser dire le mot de la fin. Pour ma part, j'espère que la télévision des copains vous plaît, que ces genres d'interviews vous plaisent. Alors il va y avoir plein de raccros, le montage je vais essayer de le faire vite donc ça sera loin d'être parfait, surtout que c'est pas du tout mon domaine. Mais n'hésitez pas à laisser des commentaires, à faire vous les interviews. Des dons aussi, éventuellement. Ah, on vous mettra un RIB. Mes coordonnées bancaires. Les coordonnées bancaires. Donc voilà, voilà, j'espère que ça vous plaît et on laisse le dernier mot de la fin à Alidou. Voilà, merci Alidou. Merci les copains d'avoir écouté. Ceux qui sont dans le fond, réveillez-vous. Et puis à très bientôt sur les terrains virtuels de notre jeu préféré. Salut à tous.